ASML, non seulement doit faire face au risque de taux, on sait que le secteur des semi-conducteurs, c'est un secteur extrêmement capitalistique qui a besoin d'investir régulièrement pour rester compétitif, mais au-delà du risque de taux, il y a également le risque géopolitique. Et je ne parle pas du risque d'escalade au Moyen-Orient, qui est également coincé dans les cours, mais je parle du risque de guerre froide, la guerre froide technologique entre Washington et Pékin, qui a pris un nouveau tour cette semaine, puisque Washington a renforcé ses restrictions à l'encontre de la Chine. Du coup, c'est tout le secteur qui en pâtit. ASML, d'autant plus que le titre du groupe, d'autant plus que le groupe a annoncé hier que son chiffre d'affaires resterait stable. Du coup, ça a été sanctionné par les investisseurs hier, près de 4,5% de baisse. Ceci étant, ce matin, ça reprend des couleurs. Est-ce que ça va durer, selon vous ? Alors écoutez, c'est exactement ça. Alors on est quand même sur une valeur de croissance, donc une valeur de croissance dans un secteur très en croissance, si je puis dire, et une valeur qui se paye cher, logiquement, puisque toutes les valeurs de croissance se payent cher de manière légitime. Aucun souci avec ça. Sauf que lorsqu'on annonce effectivement que dans l'année qui va s'ouvrir, le taux de croissance sera de 0 ou proche de 0, on n'est plus sur une valeur de croissance, donc il est fort probable que dans les semaines à venir, les investisseurs tirent les conséquences du fait que la valeur n'est plus une valeur de croissance. Ensuite, vous le disiez, il y a vraiment cette problématique très forte avec la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Et puis, il y a aussi le fait que les microprocesseurs, on est en train de changer de monde. On voit bien que beaucoup d'acteurs sont en train de se lancer. Donc, les cartes risquent d'être rebattues dans les prochains mois, dans les prochains trimestres. Donc, on est sur une valeur qui reste une des 3 plus belles en Europe avec Novo Nordisk, avec LVMH. Mais on est sur une valeur, on est en plein doute, légitime, normal. Sur le plan technique, attention, c'est la première fois depuis maintenant plusieurs trimestres qu'on a une alerte baissière claire. Ça fait donc maintenant, depuis que la valeur est passée sous les 620, que nous avons cette alerte. On le voit bien à l'écran, puisque le fond d'écran est devenu rouge. Effectivement, hier, il y a eu une première attaque baissière très forte sur l'annonce. Sur la journée, il y a une tentative de rebond. Et en ce moment, on est en train de repasser au-delà du sommet d'hier. Donc ça, c'est plutôt intéressant à court terme. Mais je maintiens le fait qu'il y a une pression baissière sur cette valeur. Pour retrouver une dynamique haussière dans les prochaines journées ou les prochaines semaines, il faudrait que la valeur vienne clôturer au-delà des 601. Il n'y a que à ce moment-là qu'on pourrait dire que la dynamique baissière est en train de s'éteindre. Et ce qui se passe, en fait, c'est que la valeur travaille depuis maintenant le mois de septembre une zone support. Alors, c'est une zone support clé, puisqu'en fait, ça avait été une zone résistance à l'été 2022, puis ça a été une zone support cet hiver, puis à nouveau ce printemps. Donc, c'est une zone qui est retravaillée. Donc, c'est la zone des 534, 542 euros. Tant que cette zone ne sera pas cassée, effectivement, les acheteurs vont essayer de se présenter à ce niveau-là, mais à terme, et je dis bien, à moins que l'on clôture dans les prochaines séances au-delà des 601, et à ce moment-là, l'alerte baissière serait peut-être momentanément, peut-être définitivement, serait effacée. Très clairement, il faut surveiller cette zone support. L'accélération baissière pourrait se produire vraiment sous les 535, 534 euros en clôture au jour, donc neutre, je dirais, entre les 535 et 601, et repasser éventuellement haussier sur signal au-dessus des 601 et très à l'écart sous les 535, car là, on pourra avoir une grosse glissade baissière.